Le tribunal était lourd de tension alors que le jeune homme noir se tenait dans le box des accusés face au regard froid du juge Albert Dupont. Son avenir, suspendu à un fil, reposait sur un homme qui avait déjà pris sa décision. Les accusations, graves. Le verdict du juge, déjà écrit dans son esprit. Le garçon, âgé de 16 ans, avec un passé de petits délits et une arrestation qui semblait n'être qu'un simple obstacle sur son chemin, allait payer un prix bien plus élevé qu'il ne le méritait. Le juge Dupont ne cachait pas son mépris. Pas une seconde, le rictus sur son visage suffisait à vous nouer l'estomac. Le jeune homme ne levait même pas les yeux, ses mains tremblantes, mais pleines de défis. Son avocate, une femme nommée Clara Lemoine, se tenait droite, essayant de garder son calme sous le poids du préjugé du juge. Elle avait déjà vu cela, mais cela n'en rendait pas l'épreuve plus facile. Elle commença son argumentation, soulignant les failles dans le dossier de l'accusation, les incohérences, le manque de preuves et le simple fait que le jeune homme était utilisé comme bouc émissaire pour un problème bien plus vaste. Pourtant, on aurait dit que ces mots se perdaient dans le bruit du marteau qui frappait et le regard glacé du juge. Et puis, au moment où tout semblait joué d'avance, quelque chose d'inattendu se produisit. Clara marqua une pause, jetant un regard au juge avec une légère tension dans son posture, avant de dire « Monsieur le juge, je pense qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir, quelque chose qui pourrait changer votre perspective sur cette affaire. » Un silence lourd s'installa dans la salle d'audience. Un murmure traversa la salle alors que le juge Dupont haussait un sourcil, visiblement désintéressé mais jouant le jeu. « Allez-y, mademoiselle Lemoine », dit-il d'un ton empreint de condescendance. Les yeux de Clara se firent de plus durs. « La vérité, monsieur le juge, c'est que l'accusé, ce n'est pas seulement un jeune homme des quartiers difficiles. Non, c'est quelqu'un de très important pour vous. » Il y eut une pause. « Sa mère est votre fille. » La salle entière se figea. Le regard du juge Dupont s'élargit légèrement. Pendant un instant, une lueur de doute traversa ses yeux, mais il la camoufla rapidement. Personne ne s'y attendait. Pas même le jeune homme ne savait la vérité. Que sa mère, une femme avec qui il avait été séparé depuis des années, était la fille du juge. Clara avait découvert ce secret juste avant le procès, sachant que c'était la seule manière de briser le mur de préjugés du juge. Maintenant, toute la salle regardait, et l'attitude du juge, qui jusque-là était implacable, se fissurait. Ce n'était plus juste une affaire parmi d'autres, c'était personnel. Le juge n'avait aucune idée que celui qu'il dénigrait n'était autre que de la famille. L'air était chargé d'électricité. La salle d'audience s'emplissait de murmures. Les gens ne parlaient plus du cas en lui-même, ils parlèrent de la fille du juge, de la famille brisée et de ce que cela signifiait pour la justice. Le juge Dupont, maintenant visiblement perturbé, demanda une pause. Son marteau s'abattit à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas un geste de contrôle, c'était une tentative désespérée de reprendre l'ascendant. Les murmures augmentaient à l'extérieur de la salle alors que tout le monde prenait une pause. Des voix circulaient sur le passé du juge, sur la famille qu'il avait laissée derrière lui, sur les secrets bien cachés et sur l'éthique de ses décisions. Lors de la pause, Clara se retrouva face au jeune homme dans le couloir. « Je suis désolée de t'avoir entraîné là-dedans », dit-elle doucement. Mais c'était la seule façon. Le jeune homme, encore sous le choc de la révélation, hocha la tête. Je ne savais pas qui elle était vraiment. Il s'arrêta un moment, sa voix douce. Mais je suppose que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Lorsque l'audience reprit, le juge était un autre homme. Ce n'était plus celui qui ignorait les appels à la justice. Il restait silencieux pendant que Clara poursuivait sa défense, cette fois avec un calme glacial, prenant le contrôle de l'audience. L'affaire se poursuivit encore pendant 1 heure, mais tout le monde savait que la vérité avait été dévoilée. Le jeune homme, désormais une icône d'une famille fracturée, n'était plus simplement un cas à juger. Finalement, le marteau du juge tomba à nouveau, cette fois en faveur du jeune homme. Il fut acquitté de toutes les charges, l'affaire fut abandonnée. Alors que le jeune homme quittait la salle d'audience, libre enfin, il jeta un dernier regard vers le juge. Il n'y avait aucune satisfaction dans ses yeux, juste une réalisation lourde de sens. Parfois, même ceux au sommet ont leurs secrets. Et que le combat pour la justice n'est pas toujours aussi clair qu'il y paraît. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. La vraie question restait dans l'air. Le juge aurait-il dû laisser ses préjugés personnels interférer avec la justice dès le départ? Ou son sort était-il scellé dès l'instant où la vérité éclata? Qu'en pensez-vous? La justice a-t-elle été vraiment rendue? Ou le système a-t-il failli ce jeune homme d'une manière qu'on ne saura jamais? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre avis. La famille, l'éthique, la loi, tout cela est en jeu.
N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de récits comme celui-ci. Restez avec nous, car des histoires comme celle-ci ne sont jamais vraiment terminées.